Cette vidéo est sponsorisée par LFBX. Plus de détails dans la vidéo. Durant la fin du règne de Rod sur Ball et Dragoon sur Elevate, Hasbro, comme à leur habitude, sort un produit de nulle part. Sauf que ce produit-là, il est un peu spécial, car il s'agit d'une arène, la Drop Attack. Donc déjà, nous avons l'arène dans ce pack. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais franchement, moi j'aime bien. Mais bon, il n'y a rien de compétitif. Mais les toupies disponibles dans ce pack sont vraiment intéressantes. Nous avons déjà la Impact Drake en sortie précoce, qui est un blade extrêmement apprécié, et qui possède une pièce qui est extrêmement jouée en compétitif, le Rush. Mais en dessous de cette Impact Drake, nous avons une toupie que nous n'avons jamais vue auparavant. Donc c'est une exclusivité Hasbro. Pour une fois, ça n'a pas l'air d'un remoule, mais bel et bien une toupie exclusive. Car Hasbro sort souvent des exclus, mais ils prennent parti souvent d'un autre blade. Par exemple, Talonterra, c'est Viper Tail. Donc, cet Overwyvern s'annonce très spécial déjà. Mais personne n'était pris à savoir à quel point cette toupie va changer le jeu, et qu'elle sera l'une des toupies les plus importantes de cette nouvelle méta, au point où même les japonais ont commencé à importer le set. Qu'est-ce qui la rend si forte? Nous allons voir ça tout de suite. Donc, Overwyvern fait partie de la Unique Line, qui est à rotation droite, et cette toupie fait suite à la Wyvern Gale. Une toupie qui a pas très bien marché, malheureusement. Et aussi, elle pèse 35 grammes, ce qui est très moyen dans le jeu actuel, mais vous verrez, c'est vachement compensé. Vu que déjà c'est une UX, nous avons de la résine au centre, ce qui va permettre une plus grande inertie, et améliorer les performances de l'abeille. Déjà, le premier truc qu'on voit avec Overwyvern, c'est que nous avons deux excroissances vachement prononcées. Et ça va accentuer le recul, comme Flash Sagittario à l'époque de Metal Fight. Et justement, le recul dans Beyblade X, ça peut être extrêmement fort. Ça va aider à la réalisation de Overfinish ou Extreme Finish. Vu qu'elle est vachement déséquilibrée des deux côtés, nous avons aussi un phénomène qui se passe pas mal avec Overwyvern, le Rebirth. Que quand la toupie est coincée dans l'Overfinish par exemple, elle arrive à revenir sur le terrain tout seul. Et dans un jeu qu'on recherche absolument la sécurité, c'est juste abusé. C'est l'une des raisons pourquoi on joue 1.60 sur Rod en ce moment et qu'on joue 1.70 sur Sharscale. Donc vous devinez, posséder ça directement sur le Blade, c'est abusé. Et pour vous montrer à quel point cette toupie est puissante, c'est l'heure de passer dans l'arène. Mais juste avant, si vous recherchez des endroits pour faire des tournois, je peux vous conseiller mon sponsor. Il s'agit de LFBX. LFBX est une asso de tournois Beyblade située à Lyon et qui essaye d'organiser des tournois chaque mois. Le dernier tournoi a accueilli plus de 30 personnes et l'équipe est ultra dévouée et accueillante. Donc si vous êtes intéressé par leur tournoi, je vous mets le lien de leur serveur Discord en description. Encore merci à eux de soutenir cette vidéo. Ils m'ont gentiment offert l'arène Drop Attack pour le besoin de cette vidéo. Mais revenons à notre Overwyvern et passons au test. Le premier combo qu'on va tester sur la Overwyvern, c'est une idée de combo que j'avais eue. C'est 9,60 rush ou 3,60, ça fait le taf aussi. Classique efficace pour tester l'abeille. Et on va la faire affronter sur une classique Rod Ball. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais quand même. Je vois. Putain, elle met des bons down smash l'abeille. Elle met des très bons down smash. C'est terrifiant comme bail. Hein. On va tester sur 9,60 plutôt. On va changer de ratchet pour voir. Là, voilà. Wow! Attends! Mais what the... Wesh! C'est quoi ce recul? C'est quoi cette bail de fils de pute? Ah ouais, quand même. Prochain combo qu'on va essayer, on va enlever rush et on va mettre sur kick. Ok. Bah après c'était logique, hein. Overwyvern et kick, c'est logique que ça va ensemble. J'aimerais bien changer de combo sur Rod. On va faire le classique 1.60 hexa. Wow. Ah bah ça c'est un peu con hein. C'est ça que j'aime bien avec l'abeille, c'est qu'elle met des gros reculs, mais elle subit des gros reculs également. Donc si tu la joues comme de la merde, ça va toujours se retourner contre toi. Donc ouais, une toupie avec un skill cap. J'ai un dernier truc à tester, c'est Overwyvern sur 3.60 et low rush.
Wesh! Elle a encore de la vitesse! Elle a encore de la vitesse! Impressionnant cette Bey, c'est impressionnant. Voici mon compte rendu. Elle tape extrêmement fort, c'est l'abeille actuellement qui produit le plus de recul du jeu. Une toupie qui peut également aller chercher le burst, et elle peut aussi déséquilibrer les autres toupies en fin de rotation. Mais bien sûr, tous ces atouts sont munis de points faibles. Son immense recul est un immense avantage comme un immense inconvénient. Faudra prendre ça en compte et tenter de maîtriser ça. Et aussi, vu qu'elle produit énormément de recul, elle peut bondir dans tous les sens. Donc ça sera à prendre en compte également. Pour moi, les meilleures options seront low rush, rush et level, mais les pièces équilibre peuvent très bien aller avec Overwyvern également, comme Point, Unite, Kick et Taper. Et vous pouvez également faire de l'attaque stationnaire comme Exa, Wedge et Underneedle. J'espère que cette vidéo sur Overwyvern vous a plu. Encore merci à LFBX de me soutenir dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir leur serveur Discord en description. Et n'oubliez jamais de vous amuser dans ce jeu incroyable. C'était le Rétro Blasé, à plus.